Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, le basket, le hand, le volley et tout. Et puis sur le plateau des invités, comme d'habitude, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Widi Monsigny, le président de Casablanca au futsal. Bonsoir Widi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis aussi, comme d'habitude, nous voulons recevoir des jeunes. Et ce soir, nous recevons deux jeunes qui vous parleront tout à l'heure. Je vais vous les présenter d'abord. Donc c'est Nathan William, c'est ça? William. Et Lucas Moreau Galen. C'est ça. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous. Le temps de remercier Grégory et Manuela pour avoir préparé cette émission pour nous. On va d'abord au football et on revient avec vous tout à l'heure. Alors, on va parler de football. C'était la 21e journée et on a suivi pour vous la rencontre qui opposait le Golden Star au CS Vauclinois et Luis Rivren au Club Pédéen. On regarde les images et on revient après.
Oui, il nous manque la possibilité de maintenir ce niveau. On a commencé très bien et bon, comme à l'accoutumée, on n'a pas su garder le rythme, garder la même détermination. Et c'est vrai que dès lors que le Golden Star a réduit la marque, on ne s'est pas retrouvé. Un manque d'abnégation et logiquement on menait 2-0, on a dû défendre notre but bec et ongle, mais on n'a pas su le faire et puis le Golden Star a déroulé. Alors peut-être que c'est manque de confiance, les défaites qui s'accumulent, c'est la fragilité du groupe et là c'est vrai que tout de suite on s'est un petit peu liquéfié et puis le Golden Star a fait la différence. Oui, tout à fait, mais ce qui me dérange, comme je dis aux joueurs, c'est la naïveté qu'on a, surtout dans le secteur défensif. On doit mieux faire en tout cas. C'est vrai qu'on concède 2 buts, mais quand on voit la force offensive qu'on peut apporter, donc nos joueurs ont toujours l'espoir, toujours en tout cas la motivation de marquer ces buts, mais on fait quand même l'essentiel du jeu malgré quelques manquements défensifs, donc c'est vrai que c'est une défense remaniée, il faut le souligner. Donc on a pris les 4 points, c'était ça l'objectif, de prendre le maximum de points. On jouait contre un adversaire, la Lanterne Rouge, on savait que c'était un match qui n'aurait pas été facile, donc le but c'était de prendre les 4 points et c'est ça l'objectif en fait de saison, de prendre le maximum de points.
Mais je pense qu'on a beaucoup manqué de réalisme. On a vu, on avait pas mal d'actions, on a gagné quand même pas mal de duels. C'est un véritable hold-up, j'ai envie de dire. J'ai pas forcément à chaud, c'est pas forcément facile de réagir. Je pense qu'on avait quand même les occasions qu'il fallait pour pouvoir les convertir, on ne les a pas fait, surtout au bon moment. Face à une équipe qui joue sa survie, c'est pas forcément évident. Et puis ils ont vu qu'ils ont su profiter de notre seule erreur, j'ai envie de dire, du match pour pouvoir l'emporter. Donc félicitations à l'US Riveraine. Ben oui, effectivement, on sait que le championnat est pratiquement terminé. Nous jouons dans une zone dangereuse, on va dire. Le Nou Club a gagné hier soir, donc on se devait de faire ce résultat chez nous ce soir. On s'est fixé comme objectif de gagner les 4 matchs à domicile et pourquoi pas d'aller créer un petit exploit à l'extérieur. Donc c'est une première victoire à remporter. Donc on espère qu'on continuera comme ça. Voilà, donc victoire importante pour l'US Riveraine, 1-0 face au Club Pénien. Widi Monsigny, on sait que votre discipline c'est plus le futsal que le football. Mais est-ce que vous avez une analyse sur cette journée? Analyse, je dis non, puisque je suis un petit peu à l'ouest par rapport au futsal. On peut pas tout faire, donc, mais je suis, puisque je suis quand même supporter et encadrant chez les jeunes à l'Aiglon du Lamentin. Donc en parallèle, je suis quand même mon club de cœur. Donc je vois que ça se passe 6-0, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il fallait déjà se reprendre pour l'Aiglon, puisque bon, c'est pas une saison qui doit être mise à l'honneur, mais le travail se fait chez les jeunes et les jeunes qui sont enseignants aujourd'hui n'ont qu'à prendre de l'expérience sur cette saison pour pouvoir progresser l'année prochaine. Voilà, donc on va au résultat pour la régionale 2, dans la poule A. La CBR Pré et la GS Escaleptis ont fait match nul, 1 but partout. Toutes les rencontres sont soldées par des nuls. S. Montpito, SC Lamantinois 0-0. Espoir Inter de Sainte-Anne 2-2. RC Rivière Pilote Éveil 2-2. US Marinoise Olympique 2-2. La seule équipe qui a gagné, c'est le SES Trinel 4-0 face à l'Éclair. Donc l'Espoir est en tête avec 68 points. Deuxième, le SES Trinel 67. Troisième, l'Inter Sainte-Anne 61. Quatrième, l'Éveil 51. Cinquième, le RC Rivière Pilote avec 50 points. Dans la poule B, l'Assaut a battu l'Essor 3-1. L'émulation a été battue par l'US Robert 1-0. 5-1 pour l'AS Monésès face à l'Étoile de Basse-Pointe. L'Excelsior de Tartane a fait match 2 buts partout. Le Good Luck est allé battre la Gauloise 1-0 et la rencontre Réveil Sportif Étendard n'a pas eu lieu. L'émulation est toujours en tête avec 70 points, suivi de l'AS Monésès 67, 3e l'US Robert 66, 4e l'Assaut 61, 5e le Réveil Sportif 53 et 11e l'Excelsior 33, 12e la Gauloise avec 29 points. On va nous diriger vers les jeunes. C'est vrai que ce week-end, vous avez disputé un championnat d'Europe. Tout d'abord, félicitations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette discipline? C'est le LILCA U16, c'est quoi exactement? En fait, déjà je me présente, je m'appelle Lucas Moreau-Dalen. Et l'ILCA, en fait, c'est un dériveur qui se pratique en solitaire. Et du coup, la semaine dernière, on était en Slovénie pour faire les championnats d'Europe. Et voilà. Depuis quand vous pratiquez cette discipline? Moi, j'en pratique depuis octobre 2022. Et Nathan, il va dire. Moi, je pratique le support depuis quasiment maintenant presque un an. Et ouais, avant, j'étais plus sur de l'optimiste. Donc, je suis arrivé à un certain âge où je ne pouvais plus en faire. Du coup, j'ai changé de catégorie, j'ai changé de support. Et je suis arrivé en IK4. Alors, vous avez disputé un championnat d'Europe. Comment ça s'est passé? Vous avez eu des éliminations pour arriver jusqu'à là? Comment ça s'est passé? Le championnat d'Europe, faut savoir que c'était 6 jours de régate. 6 jours de régate, 3 jours de qualification et 3 jours de finale. Malheureusement, ça n'a pas pu se passer comme ça. On a dû faire 4 jours de qualification,
parce qu'on a eu des manques de vent certains jours et donc 2 jours de finale. Alors, Lucas, tu es sorti 187e, mais pour toi, ça n'a pas l'importance, puisque l'important, c'était de participer et surtout d'acquérir de l'expérience. Oui, parce que c'était ma première compétition à l'extérieur, donc j'étais surtout là pour essayer de prendre beaucoup de niveaux. Puis j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de choses à travailler, notamment sur les départs. Donc au moins, je sais ce que j'ai à travailler et puis on reviendra plus fort sur les prochaines compétitions. Alors, on va vers notre entraîneur, M. Jacques Mario, vous êtes entraîneur de ces 2 jeunes. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, comment ils sont sortis champions d'Europe. Enfin, il est sorti champion d'Europe. Oui, bonsoir. Jacques Mario du Club Nautique du Marais. J'entraîne les 2 coureurs, justement, Nathan et Lucas. Il faut savoir que Nathan, avant, il était dans le club nautique du Windforce et nous avons fait un partenariat avec le club nautique du Windforce. Comme nous avons l'activité sportive en Île 4, donc il est venu nous rejoindre dans le club nautique du Marais pour continuer son cursus dans sa performance sportive. Du coup, c'est un jeune qui se dépasse beaucoup au final, à faire de grosses régates à l'extérieur. Lucas, il vient de débuter, c'est sa première régate justement à l'extérieur, justement, donc ils sont partis faire l'aventure du championnat d'Europe cette année. Alors c'est vrai qu'ils étaient 243 candidats. Nathan, c'est Nathan qui est sorti 5e. Comment il est sorti 5e alors dans cette masse? Il y avait plusieurs catégories. Alors Nathan est sorti premier. Il est sorti premier de sa catégorie. Non, il est champion d'Europe, Nathan. Donc il n'est pas sorti 5e? Non. Ah, d'accord. Il est vainqueur justement. Il est vainqueur du championnat d'Europe. Donc nous avons un Français martiniquais, champion d'Europe, qui a réussi justement à relever le défi de venir avec la coupe. Ah, d'accord, de venir avec la coupe. Enfin, je pensais qu'il était sorti 5e, mais du fait de sa catégorie, il était sorti champion d'Europe des U16. Ah non, il est champion d'Europe. Voilà. Félicitations, ça fait 300 ça. Voilà. C'est bon. Ah, et la coupe, il a la coupe en plus, il est revenu avec la coupe. Mais l'autre a la coupe sur le plateau. Ah ouais. Dommage, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres Antillais qui pratiquent cette discipline? Oui, nous avons beaucoup d'Antillais qui pratiquent le l'ICA en Martinique, qui sont une vingtaine, je crois, de mémoire. C'est toute la Martinique. Malheureusement, ce serait bien qu'il y en ait un peu plus, mais bon, la conjoncture veut que c'est un support qui est assez cher financièrement pour faire l'acquisition du support. Et cela limite pas mal l'acquisition du bateau pour monsieur tout le monde au final. Combien de clubs qui ont Martinique? Nous avons 21 clubs affiliés à la Fédération française de voile. D'accord, quand même. Okay. Bon, vous restez avec nous. On va poursuivre avec le handball, puisque c'était les playoffs féminins et masculins. L'Entente Pondis Meg a battu les joueurs de 29 à 20. Le Réveil Sportif a battu l'Arsenal du Mans a battu le Réveil Sportif 26 à 23. Chez les garçons, le SC Citron a battu le Club Sport 30-27. Et l'Étoile de Gondon s'est imposée face à la SC Lucos 29 à 27. En basket, c'était les playoffs aussi également, les premiers matchs, puisqu'il faut 5 matchs pour désigner le champion. Dans les premiers matchs, chez les femmes, l'Éclair a battu l'Est Aigle Noir 59 à 49. Et chez les hommes, le Golden Star s'est imposé face à l'Est Black Star 80 à 60. On va du côté du futsal. Maintenant, on va voir la rencontre qui opposait la GIF à Casablanca. Et on revient avec notre invité tout à l'heure.
Ah, mais c'est sûr, aujourd'hui, c'est l'équipe qui avait la plus envie. Et alors d'aujourd'hui, en tout cas, Casablanca avait plus envie que nous. Assez vu, nous, je pense qu'on était encore dans le flou de la qualification la semaine dernière. Cette semaine aussi, il faut dire qu'on n'a pas pu s'entraîner comme on devait. Et c'est le résultat de la semaine, en fait. C'est vraiment dommage parce qu'on espère vraiment mieux en termes de résultats. Alors, un match difficile contre GIF, mais qu'on a bien préparé et ça a payé. Ça a payé, les gars se sont battus ce soir. Il fallait absolument qu'on ait la victoire pour franchir une marche ce soir. Donc félicitations aux gars. Et puis donc on a notre gros match mercredi. On va continuer pour franchir encore cette étape-là. En tout cas, encore félicitations aux gars et puis il faut encore compter sur Casablanca. Alors, Woody Moussine, c'est vrai que la GIF avait marqué sur vous le premier but. Est-ce que vous avez douté à ce moment, sachant que la GIF était sur une bonne dynamique? Alors déjà, on savait que GIF c'était quand même un morceau puisqu'ils étaient 5e juste avant le match. Et nous 6e, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce match de barrage. Mais si je dois faire l'analyse sur la saison, c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés. On a été mené souvent, on est retourné, on a fait des matchs nuls. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, hier, quand j'ai fait mon speech de match avec le staff, on n'avait pas grand-chose à dire puisque c'était soit ça passait, soit on sortait de la compétition. Donc j'ai juste dit à mes joueurs, aujourd'hui, la balle, elle est dans votre camp. On ne peut pas parler plus que ça. Soit on a envie de continuer le championnat, soit on a envie de l'arrêter aujourd'hui. On fait un choix. Et sur le premier but, vu que c'était sans arrêter, et même sur ça, on n'a pas été surpris, mais c'est vrai qu'il faut lire le règlement. Mais sur le temps arrêté, ça a quand même aidé, puisque on a vu que ça a été un match assez long qui nous a permis mentalement d'être plus forts aussi. Et donc voilà quoi. C'est vrai qu'on ne nous a pas tellement vu au cours du championnat de la saison. Et vous voilà en train de disputer les barrages mercredi soir contre le FC Floréal. Ouais, c'est vraiment la surprise de ce lundi matin, même de ce dimanche soir, puisque les favoris nous mettaient perdants, comme à chaque match. Mais nous sommes des hommes, on a quand même de l'orgueil et on avait envie de montrer que Casablanca, comme le coach Willy l'a dit, Casablanca est présent et Casablanca sera toujours présent parce que nous sommes des compétiteurs. Après, je me répète à chaque fois, on a un problème d'infrastructure en Martinique et je le dis haut et fort, on a des problèmes pour s'entraîner. Donc, même par exemple pour ce soir, on est obligé de s'entraîner en extérieur. On accepte, on fait le dos rond, mais c'est pas évident, c'est une pratique assez difficile où il faut avoir des hommes concernés pour pouvoir avancer, pour avoir des projets surtout de champions. C'est vrai qu'il y a un problème d'infrastructure ici en Martinique, mais vous ne vous entraînez pas au Palais des Sports, là, maintenant? C'est réservé à la relève? Alors, non, on ne va pas dire que c'est réservé à la relève, mais aujourd'hui, au Lamentin, il y a pas mal de clubs qui jouent dans l'élite. Et le futsal, il arrive après, donc il y a des choix. Donc il y a le handball, il y a le badminton, il y a le volley, il y a le basket. Donc c'est tous ces petits sports-là qui sont sur le site de la CASM du Lamentin, qui nous permettent pour aujourd'hui de pouvoir s'entraîner, mais le palais quand même, il reste ouvert, l'office du Lamentin reste ouvert parce qu'on reçoit maintenant au Lamentin, chose qu'on n'avait pas avant, donc les choses vont se mettre en place petit à petit pour pouvoir faire le futsal martiniquais progresser, quoi. Alors, quels étaient vos objectifs en début de saison? Alors, objectif, c'est un bien grand mot, mais on a dans le comité et dans le staff et même au niveau des joueurs, des compétiteurs, mais avec le problème d'infrastructure, on n'a pas su créer cette cohésion pour pouvoir créer ce groupe. Et comme je répète tous les jours aux joueurs, hein, les mêmes qui se sont présentés hier, c'était les mêmes qui étaient là sur toute la saison. Donc il y avait aussi ce manque de confiance. Donc comme Willy l'a dit, sur la semaine avant ce match de barrage numéro 1, on a su s'entraîner correctement avec un groupe complet qui était présent hier, ce qui nous a permis d'avoir une confiance en plus, puisque on a créé des automatismes, on a créé un système de jeu aussi pour arriver devant GIF, puisque GIF sort quand même Floréal Gladiator, qui n'est pas un petit morceau. Donc, ça, c'est un travail qui commence à payer, mais on va rester humble, on va garder la tête sur les épaules, puisque mercredi, on a encore un gros morceau. Justement, c'est un gros morceau mercredi, et un de vos meilleurs joueurs avec ses expulsés dimanche. Est-ce que cela va vous pénaliser? Alors, pénaliser, oui, parce que c'est un élément important du groupe, mais
nous sommes là aussi pour la jeunesse, pour la partie sociale. Et c'est une expulsion qui va lui apprendre, puisque c'est son premier carton rouge de carrière, même si c'est un jeune de 23 ans. Mais après discussion avec lui, il y a certains propos, même si ce n'est pas directement dit à l'arbitre, qu'il faut savoir maîtriser sur des matchs à tendus comme ça et sur des matchs à élimination surtout. Pour rester avec nous, on va du côté du volleyball, puisque c'était la 14e journée chez les hommes. Le Good Luck a battu le MUC 3-7-0. Le Rayon de Petitens a battu l'Espoir 3-7-0. 3-7-0 également pour le RC Arlésien face à la GS franciscaine. Au classement, le Rayon en tête avec 33 points, suivi du Good Luck 27. 3e l'Espoir 22. 4e le RC Arlésien 21. 5e le MUC 12 points. 6e Empire 7 points. Et 7e la GS franciscaine avec 1 point. On a également joué la Coupe de la Martinique. C'était les quarts de finale. Chez les femmes, le Star Ball Club a battu la Marie Sportive 3-7-0. Le Good Luck a éliminé l'Empire 3-0 également. 3-0 également pour le Rayon de Petitens face au RC Arlésien dans le derby arlésien. L'Espoir de Saint-Plus qui rencontre notre FFP Monésie Éclair. Cette rencontre a été reportée ultérieurement. Chez les hommes, le Rayon de Petitens a battu l'Espoir 3-7-0. 3-7-0 pour le MUC face au Star Ball Club. Le RC Arlésien élimine l'Empire 3-7-1. Et la rencontre Good Luck GS franciscaine se joue jeudi soir au Hall des Sports du stade du Lâcher. Alors, on revient vers les jeunes. Vous êtes licencié en Martinique, mais vous avez concouru sur les couleurs de la France, c'est ça? Oui. So, c'était un championnat d'Europe, c'est pour ça parce que... Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait 37 nations sur ce championnat. Alors, du coup, on a représenté la Martinique, le club, la France. Et on a couru pour représenter les couleurs surtout de la France, club et de la Martinique. Alors, pour discuter ce championnat d'Europe, il me semble que vous avez fait une coopération entre le club du Marin et du Robert, c'est ça? Oui, c'était... Peut-être qu'un entraîneur peut en parler? Oui, depuis quelques années, alors nous essayons de mutualiser les moyens au niveau des différents clubs pour réussir à atteindre notre objectif. Parce que Nathan, il est du club Windforce du Robert. Il faisait un petit dériveur qui s'appelle Optimist. Et de son âge, il a dû changer de support, justement, les K4. Du coup, que nous avions des possibilités de pouvoir l'accueillir au Club Nautique du Marin. Donc, pour qu'il puisse continuer à s'entraîner, à performer sur ce nouveau support qu'il a pris en main. Donc du coup, il vient s'entraîner aussi au Club Nautique du Marin. Alors, on sait que le déplacement a été long en Slovénie. Comment ça a été organisé? Est-ce que vous avez des partenaires Alors, les jeunes, ils ont réussi à trouver des sponsors. Nous avons aussi la Ligue de voile, les clubs qui font la démarche de pouvoir essayer d'accompagner les jeunes sur les différentes épreuves qu'ils ont à l'extérieur. Nous avons les parents aussi qui jouent le jeu, donc il y a eu vraiment une coopération entre les parents des jeunes pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent se déplacer. Ils sont partis avec le père de Nathan, pour pouvoir réussir à faire en sorte de passer cette épreuve. Et ils ont été accompagnés par un entraîneur directement international qui était sur site. Ce déplacement a été fait aussi par la maison régionale de performance. Voilà, c'est ça. Avec Cathy Doré et Leslie Ardon. C'est ça, oui. C'est bizarre. Okay. Willy Vado, comme c'est lui que je devais recevoir. Comment allez-vous aborder cette rencontre contre Floréal mercredi soir? Aujourd'hui, je me répète, on n'a plus le choix. Soit on veut continuer, soit on veut arrêter. Donc, si nous sommes compétiteurs, il faudra se surpasser. C'est déjà une chose. Après, on va respecter l'adversaire comme on a toujours fait. C'est le respect. C'est un sport collectif. Donc, aujourd'hui, il peut y avoir des joueurs qui sont plus frais que d'autres. Donc, ce soir, on verra les petits bobos. On va faire un petit décrassage. On va faire le point niveau collectif pour pouvoir préparer Floréal comme il se doit. En tout cas, on ne va pas arriver en mode vacances, quoi. Alors, on sait qu'il y a des joueurs qui jouent au futsal, mais qui jouent également au foot à 11. Est-ce que c'est un problème pour vous?
Alors, pas pour Casablanca. Aujourd'hui, pas pour Casablanca parce qu'on essaye d'avoir une spécificité avec le maximum de joueurs. Vous avez quand même des joueurs qui jouent, qui font les deux. Oui, on a quand même des doubles licenciés, mais c'est à leur bon vouloir. Aujourd'hui, on a voulu vraiment partir sur un groupe assez homogène de spécifiques pour nous permettre déjà de nous entraîner, même si les conditions ne sont pas réunies. Et derrière, avec les joueurs du foot à 11, c'est vrai que ça nous donne un autre script à côté, puisque ce sont des joueurs qui jouent tous les week-ends, qui s'entraînent plus, qui ont une meilleure condition physique que nous. Donc, nous sommes preneurs. Je sais que ça peut déranger un peu les instances ou autres, mais aujourd'hui, on a la possibilité de les aligner. On les aligne. Alors, quelles sont vos prochaines compétitions? Donc, en juin, on va partir pour les championnats du monde au Portugal. Ça va se dérouler du 22 au 30 juin. Et après, on aura les championnats de France fin août. Donc on va essayer de décrocher la première et la deuxième place. C'est bien ça. Et ils s'entraînent, vous m'avez dit, où? Ils s'entraînent où? Au Club Nautique du Marais. Club Nautique du Marais. Oui. Et combien d'entraînements par jour? Alors, par jour, c'est 2 entraînements, le mercredi et le samedi qui sont prévus. Et du moins, par semaine, excuse-moi. Par semaine. Oui. Et au niveau de l'école, comment ça marche? On s'organise. Faut quand même étudier. Ouais, hein? bien sûr. Ça marche bien. Oui. D'accord. Ben, je crois qu'on a fait le tour, sauf si vous avez autre chose à ajouter. Non. Oui, allez-y, si vous avez des trucs à dire, à ajouter, n'hésitez pas. Non? Ça va. L'entraîneur. Ouais, alors, je tiens à les féliciter parce que ils ont réussi à amener quand même de beaux palmarès, que ce soit pour Nathan, que ce soit pour Lucas, parce que nous avons un champion d'Europe. C'est quand même voilà. Nous avons Lucas aussi, qui est un promoteur, qui est premier de sa catégorie aussi, sur le championnat d'Europe, parce qu'il y avait différentes catégories dans ce championnat. Donc, ils sont prometteurs. Notre souci, c'est la partie financière qui est très compliquée. C'est le nerf de la guerre, nous le savons, et que nous sommes à la recherche de subventions, en sachant que ce sport, c'est un sport matériel, la voile, et que nous sommes à la recherche de sponsors éventuellement. Donc, ils sont arrivés hier soir. Ouais. Est-ce que les élus martiniquais vont les recevoir? Nous le souhaitons, alors c'est pas ma partie, mais personnellement nous le souhaitons, et éventuellement qu'ils soient accueillis et surtout félicités de cette prestation. En tout cas, félicitations messieurs, bravo. Merci. Widi, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter concernant le futsal, ton équipe? Ben, j'ai déjà parlé de mon équipe, Zouk TV aussi, merci de nous recevoir. Puisqu'on collabore depuis un moment sur les terrains où aujourd'hui je me suis rendu disponible pour pouvoir assister à ton émission. Encore merci à toi et de nous suivre aussi, puisque c'est Zouk TV. Quand je dis Zouk TV nous permet de véhiculer un petit peu le futsal. Et France Antilles aussi. France Antilles, pour ne pas faire de jaloux. Mais en tout cas, Casablanca, on essaye d'instaurer une image, une institution. C'est pas chose facile. Et comme le collègue l'a dit, si on n'a pas de sponsor, on ne peut pas vivre. Après, nous faisons avec les moyens du bord. Nous sommes surtout là sur la partie sociale, réintégration des jeunes, surtout ceux qui ne travaillent pas, parce que c'est primordial avec le sport. C'est vrai qu'au début, le futsal, c'était très dur, c'était difficile. Maintenant, on sent que les choses commencent à s'améliorer. Alors, oui, c'était très dur parce que ils avaient vu que ce serait un sport qui allait déranger. Et aujourd'hui, le futsal, pour moi, il dérange dans une partie où il y a le foot à 11 à côté. Donc, il y en a, ils ont envie de faire les deux activités parce qu'il y en a qui ne jouent pas forcément tous les week-ends, donc qui se retournent directement vers le futsal. Mais en tout cas, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures. On en a déjà vu avec les autres clubs où ils ont eu des ouvertures pour des jeunes joueurs qui sont partis en métropole. Merci messieurs, je crois que le temps qui nous est parti est arrivé. Félicitations encore et puis j'espère que vous allez nous ramener la Coupe du Champion du Monde. Ouais. D'accord. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci messieurs, merci Willy, merci Mario. Plaisir. Merci à Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous, réalisé cette émission pour nous plutôt. Merci aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous.